Nous allons maintenant parler de la tige pilaire. Donc cette tige pilaire qui, comme on a dit, est constituée de cellules qui sont biologiquement mortes. La tige pilaire est composée de 3 couches en fait. Donc il y a la moelle qui n'est pas très indispensable, qui n'est pas essentielle, enfin elle n'a pas un rôle particulier. D'ailleurs la moelle n'est pas présente chez les enfants et chez les personnes aux cheveux fins et elle apparaît chez les autres à l'adolescence. Ensuite nous avons le cortex. Le cortex c'est la partie la plus importante en fait du cheveu parce que c'est le cortex en fait qui va définir toutes les propriétés du cheveu, donc sa souplesse, son élasticité, sa couleur, tout cela c'est au niveau du cortex qu'on a ces données là en fait. Et ensuite la dernière couche est la cuticule. Donc la cuticule c'est comme des écailles en fait, c'est comme des tuiles qui sont superposées les unes sur les autres et cette cuticule là va venir protéger le cheveu. Protéger le cheveu, pourquoi? Parce qu'elle protège le cortex en fait. Elle évite que le cortex soit abîmé tout simplement. Donc cette cuticule est très importante. Ces écailles là sont normalement fermées. Le fait qu'elles soient fermées en fait, ça donne aux cheveux sa brillance, ça donne aux cheveux sa douceur également. Donc ce qui fait que le cheveu est protégé, ce qui protège le cheveu, c'est le sébum et la cuticule qui est censée être fermée. Donc c'est grâce à tout cela qu'on a un cheveu qui est beau, un cheveu qui est brillant, un cheveu qui est lisse, qui a un bel aspect en fait. Ensuite, toutes les autres propriétés du cheveu, son élasticité, sa souplesse, sa force en fait. Donc le fait que le cheveu ne va pas se rompre tout de suite dès qu'on va le toucher, tout cela c'est au niveau du cortex que ça va être défini. Alors, comme je l'avais dit au début, nous devons essayer au maximum de garder nos cheveux aussi sains qu'ils étaient au départ, à leur création. Du moins, s'ils étaient sains à leur création. Comme on a vu, l'alimentation et le sang sont vraiment très importants pour déterminer cela. Le problème, c'est que nos cheveux sont vite abîmés. Alors, qu'est-ce qui protège le cheveu? Le cheveu est protégé par le sébum. Le sébum a du mal à s'écouler sur les cheveux de type afro par rapport à la forme du cheveu afro tout simplement. Et pour certaines personnes qui ont naturellement le cheveu sec du coup, parce qu'elles produisent moins de sébum. Donc, on fait des shampoings. Ce shampoing-là vient retirer le sébum qui est sur le cheveu. C'est pour cela qu'après un shampoing, en général, on met une crème, on met des huiles qui viennent remplacer l'effet du sébum en fait, qu'on a retiré en faisant un shampoing. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est qu'en faisant un shampoing trop agressif, au-delà de retirer le sébum, on abîme également petit à petit la cuticule des cheveux. Donc les shampoings très agressifs font partie des choses qui abîment le cheveu. Alors franchement, quand on regarde même les shampoings qui sont appelés shampoings doux, parfois ce ne sont pas des shampoings si doux que ça, ils sont déjà très agressifs. Donc effectivement, lorsqu'on achète un shampoing, il faut vraiment regarder la composition et chercher les shampoings avec les composants les plus doux possibles. C'est également pour ça que actuellement on a le choix. Merci mon Dieu. On a le choix d'avoir des shampoings sans sulfate. Effectivement, ces shampoings sont déjà beaucoup plus doux que les shampoings avec sulfate. Il y a également d'autres choses comme les sources de chaleur. Donc les sèche-cheveux, les lisseurs, qui eux ne viennent pas uniquement abîmer la cuticule, mais carrément qui viennent faire en sorte que ces écailles se soulèvent. Un cheveu avec des écailles soulevées et un cheveu qui sera poreux. Un cheveu qui sera terne, un cheveu qui aura une apparence sec, une apparence assez rêche. Et également, il y a tous les produits chimiques, donc comme les défrisants, comme les colorations, qui elles, pour agir, et c'est pour ça que je vous ai parlé du cortex, pour agir, elles doivent agir au cœur du cortex en fait. Donc, pour atteindre le cortex, il faut déjà ouvrir les cuticules. Et c'est ça également le procédé de tous ces produits. Enfin, lorsqu'on fait une coloration, lorsqu'on fait un défrisage, il y a plusieurs produits qui sont appliqués. Et les premiers produits qui sont appliqués sont là pour ouvrir les écailles en fait, pour permettre aux produits d'entrer et de pénétrer à l'intérieur même du cortex. Le cheveu est composé de quoi? Le cheveu est composé de kératine à 90%, mais également de lipides et d'eau. Donc d'eau qui ne provient pas de l'extérieur mais qui provient de notre corps en fait. C'est l'eau que nous avons bu par rapport à l'hydratation. Ces molécules d'eau se retrouvent dans le cheveu.
Donc, lorsque les cuticules s'ouvrent, qu'est-ce qui se passe? Cette eau s'évapore et le cheveu devient encore plus sec en fait. Également, un petit conseil pour les filles qui continuent à se défriser les cheveux. Il ne faut jamais passer le défrisant sur les longueurs qui sont déjà défrisées. C'est quelque chose qui est fait couramment dans les salons afro et qui ne doit jamais se faire. Je ne sais pas pourquoi les coiffeuses continuent à le faire. Le défrisage, on l'applique uniquement sur les repousses et jamais sur les longueurs qui sont déjà défrisées en fait. Parce que vous appliquez un produit qui va venir encore plus abîmer vos cheveux qui ont déjà commencé à être abîmés, c'est la catastrophe, c'est la catastrophe absolue. Donc faites attention si vous faites vos défrisages vous-même ou si vous allez dans un salon de coiffure à ce que le défrisant soit posé uniquement sur les repousses. En gros, pour régler tous ces problèmes de cheveux secs, de cheveux cassants, il faut déjà agir de l'intérieur par notre alimentation. C'est ce que nous verrons dans une prochaine vidéo pour parler de comment booster notre pousse par notre alimentation, mais également du coup comment améliorer la qualité de nos cheveux par notre alimentation. Mais on va voir, et c'est ça le plus intéressant, c'est que ça ne s'arrête pas à nos cheveux, ça s'arrête également à notre bien-être, au bien-être de notre corps tout entier. Donc c'est vraiment quelque chose de très très important. Je vous encourage vraiment à suivre cette vidéo qui sortira la semaine prochaine. Également, agir sur les longueurs, donc en protégeant les longueurs au maximum. On en reparlerait également de comment protéger au mieux ces longueurs pour éviter d'abîmer ses cheveux en fait. On va partir du principe que nos cheveux sont sains pour essayer de garder ces cheveux aussi sains qu'ils étaient dès le départ. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous avez compris. Si vous n'avez pas compris, je vous invite à laisser des messages, à me contacter. Je vous expliquerai volontiers. Le but, c'est vraiment qu'on comprenne ces choses-là et qu'on se réapproprie nos cheveux, qu'on ne soit pas uniquement esclave de l'industrie cosmétique, mais qu'on sache vraiment comment améliorer réellement la qualité de nos cheveux. Merci de m'avoir suivi. En tout cas, cette vidéo est disponible du coup également sur YouTube. Je vous invite à aimer, à liker, à partager et n'hésitez pas à laisser des commentaires. Merci.